ton nom. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Veuillez partager s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Ok. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, c'est ce que moi je fais maintenant. Je partage la vidéo. Partageons, 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 partageons. Partageons, partageons, partageons. Voilà, pendant que je partage, toi aussi fais la même chose que nous. Dieu ne manquera pas de te bénir. Dans la forêt de sang, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Je suis assoiffé. Sur moi et je suis descends sur moi, disposé, assoiffé, descends sur moi, je suis. Que ton nom, moi je suis. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Oh, que ton nom. Voilà, toi qui nous suis maintenant là, tu ne peux que faire quoi? Tu ne peux que partager, parce que les choses que nous allons essayer un peu d'évoquer ce soir seront un tout petit peu trop profondes. Alors il est important pour que ton voisin, ta voisine en bénéficient aussi, c'est-à-dire tes abonnés, tes amis sur Facebook en bénéficient aussi, tout comme toi tu le bénéficiera ce soir. Alors n'hésitez pas de partager, de liker, Tuzan, que Dieu te bénisse. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alors partageons les vidéos, écrivez aussi, commentez, likez, afin qu'il y ait plus d'interaction dans la vidéo, et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je fais la même chose, nous partageons ici, toi aussi partage, afin que beaucoup en bénéficient, tout comme moi, tout comme toi et moi. Descends sur moi, que ton nom, que ton onction descend, que ton onction. Kolabraida bashamandere blozite yake. Suprabakali mandere brosharabala keziake.
Sutamambre de kazi teleblai de kai. Ushamandara bradikazi, mandari bradikazi. Partage avec nous, partage avec nous, partage avec nous, afin que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Voilà, nous sommes déjà à 3 personnes. Augmentons, augmentons. Bokoto, bokoto. Nous sommes déjà à 3 personnes, donc c'est vraiment peu. Augmentons encore de vues. Connectons-nous encore. Partageons encore. Donc multiplions les partages. Ça sera une très bonne chose. C'est ce que moi aussi de mon côté, j'essaie un peu de faire. Que ton nom c'est ce que moi je sais un peu de faire de mon côté. C'est ce que je sais un peu de faire de mon côté. Augmentons-nous, soyons pratiques, soyons présents. Je vois des gens partager, c'est bien. Augmentons les nombres de partages, augmentons les nombres de partages, augmentons les nombres de partages. Ça sera une très bonne chose. Ça fait... Et que ton nom descende sur moi, je suis disposé. Que ton onction, je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Yeah, 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 oh, oh, oh. Voilà, que Dieu soit béni. De quoi nous allons parler ce soir? De quoi nous allons parler ce soir? Nous sommes dans la continuité de ce dont on avait parlé autrefois, concernant toujours épingler aussi, continuer l'épinglage sur les petits points qui concernent la jeunesse africaine, qui concernent la jeunesse congolaise. Ok? Alors, je suis dans l'obligation de changer un peu la musique, afin que la conversation soit sobre, n'est-ce pas? Afin que ce dont nous allons parler ce soir soit littéralement compris. Soit littéralement comprise. Toi qui nous suis, n'oublie pas de liker. Toi qui nous suis, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Voilà, qui sont là. Autrefois, par la grâce de Dieu, Dieu nous a amenés dans la lecture de choses qui se passent au sein de la jeunesse, au sein de la jeunesse africaine, au sein de la jeunesse congolaise. Ah ben ce soir, par la grâce de Dieu, toujours dans l'esprit de motiver, révolutionner, réformer la jeunesse, nous voici encore devant vous. Donc une fois de plus, nous allons encore essayer un peu de parler. Parlons ensemble
parlons ensemble sur les problématiques qui ruinent la jeunesse congolaise, qui ruinent la jeunesse d'aujourd'hui, ok? Alors, il y a pas mal de questions qui nous ont été répertoriées plus tôt. Savoir, pasteur, est-ce qu'il est important que le pasteur touche un peu la lignée de la société, lignée sociétale? Est-ce qu'il est important que le pasteur parle de la politique? Est-ce qu'il est approprié pour le pasteur de parler de la politique de son pays? Est-il approprié pour le pasteur de parler de l'économie de son pays? Est-il approprié pour le pasteur de parler sur la conduite de son pays? Alors, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer que oui, c'est vraiment approprié pour un pasteur, pour un homme de Dieu, de parler sur la politique de son pays, mais de ne pas entrer dans une fausse politique, ok? Voyons l'histoire des prophètes. Je suis dans les livres, je suis dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Vous allez remarquer avec moi que tous les prophètes de nations, les prophètes qui étaient là, qui géraient la spiritualité des nations, étaient des prophètes qui étaient en dehors de la politique, mais ils étaient dans le plan d'action, c'est-à-dire ils géraient le pays, mais ils n'étaient pas toujours au sein de la politique. C'est-à-dire spirituellement, les pasteurs ont une très grande charge, les hommes de Dieu ont une très grande responsabilité, à savoir sur la marche du pays, de leur pays, savoir sur la marche économique de leur pays, la marche politique de leur pays. Alors, faut pas, entre guillemets, prendre les hommes de Dieu comme de machines qu'on doit diriger. Les hommes de Dieu ne sont pas dirigeables par la main de l'homme, mais plutôt par la main de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut te choisir comme étant prophète pour parler à un temps record, pour une province, pour un pays. Cela ne fait pas de toi politicien, mais tu es là comme étant le garant de la, plutôt pas le garant, mais tu es là comme la sentinelle de la spiritualité pour ces temps-là, dans cette ville, dans ces pays ou dans ces provinces. Donc tout dépend de la manière de la manière dont Dieu envoie ses hommes de Dieu. Dieu dirige son pays ainsi que ses hommes de Dieu que lui-même a établi. Alors, étant des chrétiens, je vois et je reçois pas mal de questions. Je vois aussi comment est-ce que actuellement l'autorité des hommes de Dieu est bafouée par des gens, parce que actuellement tout le monde maintenant est devenu homme de Dieu. Écoute, tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde ne peut pas, entre guillemets, se faire sacrificateur, ok? Vrai, nous sommes un royaume des sacrificateurs, mais lorsqu'on regarde même l'histoire de sacrificateurs, il y a de rangs par rapport aux responsabilités, par rapport chaque famille avait une responsabilité, chaque famille de Lévites avait une responsabilité. Donc tous nous n'avons pas la même vision des choses. Tous les prophètes ne prophétisent pas le même temps, tous les prophètes ne prophétisent pas la même chose, tous les prophètes ne voient pas la même chose. Donc à chacun sa mission, à chacun sa destinée, et à chacun l'entourage lié à sa mission. Parce que il y a de ceux qui ont la mission, par exemple, d'aller arranger dans la politique. Ils doivent aussi s'entourer des hommes politiques, parce que c'est là où, prenons l'exemple de Daniel. Daniel, il était, Dieu l'a envoyé au sein du royaume du roi Nebuchadnezzar. C'était pour arranger des choses là-bas. Ça dépend de la mission que Dieu t'a donnée. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, il a quitté sa maison comme étant l'échangeur, mais lorsqu'il est arrivé dans la maison de Pharaon, il n'était pas que l'échangeur, mais il a surpassé l'étape. Il est allé plus loin dans les profondeurs jusqu'à être l'interprète des visions du Pharaon, et il est allé plus loin jusqu'à être la personne qui oriente, au fait. Les grands visionnaires, ils voient des choses, ils peuvent voir dans les songes, du roi de Pharaon ce qui doivent arriver, et ils orientent le peuple par rapport à la connaissance que Dieu l'a donnée. Alors, il ne faut pas prendre tout le monde et les mêler dans un même sac, ce n'est pas du tout intéressant. Voilà pourquoi je disais autrefois que si notre pays court des grands dangers actuellement, les problèmes n'est pas au niveau physique, les problèmes n'est pas au niveau où les yeux de l'homme voient, les problèmes est au niveau où les yeux de l'homme ne peuvent voir, ok?
J'aime souvent dire que les esprits savent se reconnaître, comme je l'ai dit autrefois. Et j'aime aussi dire, c'est que les yeux de Dieu peuvent voir, les yeux des fils de Dieu peuvent aussi voir. Mais c'est que les yeux de l'homme de Dieu peuvent voir, seul le fils de l'homme peut voir. C'est-à-dire, il y a une catégorie de l'homme, les yeux de l'homme peuvent voir des choses que les fils de l'homme peuvent voir des choses que les yeux de l'homme peuvent voir. Je répète, les fils de l'homme peuvent voir des choses que les yeux de l'homme peuvent voir. Mais le fils de Dieu, eux, peuvent voir les choses, pas les choses que le fils de l'homme peut voir. Car ils sont des fils de Dieu. Et ils ne peuvent pas voir les choses que le fils de l'homme peut voir. Le fils de Dieu voit des choses que Dieu voit. Voilà pourquoi Jésus disait, tout ce que je fais, je le vois faire mon Père dans les lieux célestes. Lorsqu'on est fils de Dieu, on voit des choses que Dieu nous montre de voir, des choses que Dieu peut voir. Donc ici, il est question des races, ici, il est question des natures. À la nature de l'homme, donner à l'homme ce qui est à l'homme, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Pour Dieu, il est réservé des choses appropriées à sa divinité. Pour l'homme, et donner des choses appropriées à l'humanité. Voilà. Alors, nous allons un peu parler. Il y a des questions que j'aimerais un peu poser. J'ai une liste de questions qui nous ont été posées en coulisses ou en inbox. Les gens se posent des questions par rapport à l'autre vidéo que j'avais fait, à la vidéo que j'avais fait précédemment. Ils me posent des questions de savoir pourquoi la jeunesse congolaise n'est pas influente. Pourquoi notre jeunesse, cette catégorie de la jeunesse congolaise n'est pas influente. Alors, comme je suis pasteur, je ne veux pas seulement me focaliser dans la jeunesse chrétienne congolaise, mais je vais parler pour la jeunesse congolaise dans sa complémentarité. Dans sa complémentarité. Vous savez, comme la Bible le dit, la jeunesse c'est une force. La force de la jeunesse se cache dans son sang chaud, donc pas dans sa connaissance, mais dans son action, dans sa puissance de la jeunesse. La force de la vieillesse se cache dans ses expériences, dans ce que ses yeux peuvent voir, pas les yeux physiques, les yeux de la vieillesse. C'est différent. Si la jeunesse congolaise n'est pas influente, et pourtant le Congo regorge plusieurs catégories des hommes talentueux, regorge plusieurs forces et talents. Notre pays n'est pas seulement béni par de mines, notre pays n'est pas seulement béni par de matières premières, notre pays n'est pas seulement béni par de l'or, par les diamants, il n'est pas plutôt seulement béni par le mine. Notre pays est aussi béni par les hommes qui y habitent. Les hommes remplis de talents, remplis de connaissances, de l'intelligence, voire même remplis de beauté. Mais cependant, déjà le Congo a un certain problème. Le problème, c'est la dépendance. Le pays a eu son indépendance depuis 1960, mais la mentalité n'a pas eu son indépendance. C'est plutôt les pays, les Congo, les noms qui a eu son indépendance. Mais les gens qui y habitent n'ont pas eu son indépendance. Je parle de l'intellect. Moralement, intellectuellement, les Congo n'a pas eu son indépendance parce que on retrouve des gens qui sont encore dépendants des entreprises de blancs qui viennent investir au Congo, dépendants de bêtises, dépendants de la politique qui ne marche pas, dépendants entre guillemets de religions qui sont exactement, véritablement fausses, faux plutôt, dépendant des choses nuisibles que eux disent que c'est rentable, que eux disent que c'est bénéfique alors que c'est nuisible.
Je répète et je mets nota bene, donc je répète en cliquant sur épingler. J'épingle pour dire que la jeunesse congolaise n'est pas influente, quand bien même que notre pays regorge de milliers de talents respectables, de grâce inébranlable, mais les Congos ne savent pas exploiter ces talents, la jeunesse plutôt ne sait pas exploiter ses talents, parce que le Congo, le nom de ces pays a connu son indépendance depuis 1960, mais les gens qui y habitent n'ont pas connu l'indépendance. Je parle intellectuellement parlant, parce que vous allez voir quelqu'un qui est congolais, les Congo a déjà eu son indépendance, mais les Congolais ne sont pas encore indépendants. Écoutez, on a la liberté où on est affranchi lorsque les écailles tombent de nos yeux. La Bible dit quoi? La Bible dit la lumière vient nous affranchir, ok? La lumière, c'est la connaissance, c'est l'ouverture de l'esprit, l'ouverture des yeux spirituels, quitter du ténèbre vers la lumière. Les changements d'état, la transfiguration, c'est ça, être affranchi. Mais qu'est-ce qui se passe pour que la jeunesse ne soit pas influente? Ici, je ne parle pas des influenceurs de réseaux sociaux. Ici, je ne parle pas des influenceuses de réseaux sociaux, des motivateurs, puisque actuellement, tout le monde veut être motivateur. Actuellement, tout le monde veut être coach. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même pour être maître, il faut avoir une certaine connaissance maîtrisée. Donc, maîtriser ces domaines-là, une certaine connaissance maîtrisée, enfin, de les dispatcher à ceux-là qui ne le maîtrisent pas. On parle de la maîtrise qu'au maître. À la personne qui ne maîtrise pas la leçon, à la personne qui ne maîtrise pas ces domaines, on ne peut pas parler du maître. On ne peut pas employer ces termes du maître ou de la maîtrise. D'où, lorsque tout le monde veut maintenant devenir coach, donc je ne sais pas, entre guillemets, c'est de quel coaching que tout le monde veut. Écoutez, à noter, parle bien français, parle bien anglais, ne fais pas de toi coach, ok? Parle bien français, je répète, parle bien anglais, ne fait pas de toi coach. Avoir des diplômes, de multitude de diplômes ne fait pas de toi coach. À noter aussi quelque chose que j'aimerais aussi épingler, toujours dans le cadre de la jeunesse congolaise par rapport à cette question. Lorsque nous voyons des plus grands hommes actuellement, tels que celui qui a écrit les livres de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, il a épinglé quelque chose dans les livres de Père pauvre, Père riche, Père pauvre. Il a dit les gens, la jeunesse ou les gens aiment beaucoup plus étudier ayant de multiples diplômes. Ils croient que les diplômes vont leur donner de l'argent, alors que les diplômes vous donnent que de l'intelligence, mais c'est ton courage qui te donnera de l'argent. Eux aussi, il y a une certaine catégorie de gens, ceux-là qui aiment étudier et ceux-là qui aiment se faire de l'argent. Écoutez, maintenant moi je vous pose les questions. Aimes-tu être influenceur des réseaux sociaux alors que tu as les talents, alors que tu as de l'argent? Plutôt, tu as de l'argent en toi alors que tu as les talents, parce que la grâce que tu as, la grâce que Dieu t'a donnée est défini par de l'argent. Dieu ne descendra pas pour te donner de la manne. Dieu ne descendra pas pour te donner ce dont ton cœur désire. Il met déjà à ta disposition des choses que tu as besoin. Prenons l'exemple de cette sœur qui a une très belle voix alors qu'elle ressort d'une famille pauvre. C'est cette fille qui a cette grâce-là de chanter, d'attirer les gens. C'est cette grâce-là que Dieu a mis dans cette fille pour lui procurer de l'argent. Dieu met dans chacune de nous des choses qui peuvent nous procurer de l'argent. À telle personne qui a la grâce de vendre, la grâce du commerce, tu as de l'argent parce que c'est les dons que Dieu t'a donné qui te procurera de l'argent demain. Alors, la question, je ne sais pas si j'ai répondu, si j'ai déjà répondu plus tôt. La deuxième ou le deuxième point par rapport à cette même question, c'est l'égoïsme. Je dis, le premier point, c'était l'indépendance et la dépendance. L'homme congolais n'est pas encore dépendant. Il dépend encore, je répète, il dépend encore du système du pays. Au lieu de créer son propre système, lui, il dépend encore du système du pays. Il dépend encore du système politique, qui est déjà mal compris, mal conduit. Il dépend encore de ses parents. Il dépend encore de son environnement. Il dépend encore de son diplôme. Les diplômes ne parlent pas. C'est toi l'homme qui fera parler les multiples diplômes que tu as. Si la jeunesse congolaise n'est pas influente, c'est à cause de ça. Le premier point que je viens d'énumérer, c'est à cause de la dépendance.
on doit avoir l'indépendance. Or, qui dit indépendance, dit la liberté. Qui dit la liberté, dit la délivrance. Et qui dit la délivrance, dit être affranchi. Et qui dit être affranchi, dit salut. Ok? On a le salut lorsqu'on a Christ. Christ, c'est la liberté. Et on a l'indépendance lorsqu'on est colonisé. On nous a déjà donné l'indépendance depuis 1960, mais la mentalité des Congolais plutôt, n'est pas encore au niveau de l'indépendance. La maturité de plusieurs Congolais sont encore au niveau, est encore au niveau de la dépendance. Les Congolais dépendent du système du pays, alors que lui-même est capable par les talents, les atouts possibles que Dieu lui a donné, les dons, pour créer son propre système, afin qu'il vole de ses propres ailes. Voilà. Deuxième point, j'allais parler de l'égoïsme. Toujours dans la même question, pourquoi la jeunesse congolaise n'est pas influente. Lorsqu'on est égoïste, on finit par chiter, bien-aimé. On part à l'église, on part dans les églises, nous prions, nous cherchons que Dieu nous bénisse. Dieu va te bénir comment? Aussi longtemps tu es égoïste, tu es égoïste, tu es fainéant, tu es négligent. Dieu va te bénir comment? La Bible dit, Dieu dit, le royaume des cieux, Jésus dit plutôt dans le livre de Matthieu, il dit, car le royaume des cieux appartient aux courageux. Et quelqu'un dit, il y a un philosophe, je sais pas, une citation qui dit que l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt. S'élever tôt veut tout simplement dire quoi? S'élever tôt ne veut pas simplement dire se lever le matin, mais s'élever tôt, c'est comprendre des choses si tôt avant tout le monde. Par exemple, la personne qui a une large vision, qui comprend, qui a une perspective plus avancée, qui comprend des choses mieux que tout le monde, à cette personne, il y a un avenir meilleur. Lorsqu'on est là, on assourdit nos yeux, on assouplit nos yeux, il y a le sommeil qui nous assouplit, il y a le sommeil qui nous environne, on est dans les sommeils, on ne sait pas, le sommeil que je parle, c'est la faiblesse, le sommeil que je parle, c'est la négligence, on est dans la négligence, on ne sait pas comprendre, on fait plutôt des bas débats, on fait plutôt des débats qui ne construisent pas notre avenir, qui ne construisent pas notre intellect, on est dans les débats politiques, et ces débats politiques ne nous amènent nulle part, on est dans les débats de football qui nous amènent absolument nulle part. On est dans les débats, des débats qui n'ont pas de tête ni queue, alors que les temps où tu accordes dans ces débats, ces temps-là pouvaient te procurer de l'argent, ces temps-là pourraient te procurer un avenir meilleur. Si tu t'es concentré par exemple dans la prière, ces temps-là pouvaient t'accorder plus d'avantages, plus de vitesse spirituelle. Si tu te concentrais peut-être dans les études, ces temps-là pouvaient t'accorder autre chose, une grande intelligence et voilà, une grande connaissance. Et toi, tu t'emballes dans les débats inutiles, dans l'aveuglement, dans les choses donc, qui ne sont pas constructives. Voilà la raison pour laquelle, voilà la raison qui retient encore la jeunesse congolaise pour ne pas être influente. Nous allons voir, il y a beaucoup de jeunes, actuellement il y a une jeune femme qui est milliardaire, parmi les plus grandes femmes, elle est 3e dans son rang, elle a commencé son entreprise quand elle avait 15 ans. Cette jeune fille, elle est multimilliardaire, d'origine française. Actuellement, elle a 17 ans. Elle a commencé son entreprise quand elle avait 15 ans. Et ici au Congo, on a tellement de talents, des gens qui peuvent faire mieux, des gens qui peuvent vendre les matières congolaises, pas à l'état brut, mais modifier, apporter une grande innovation rentable pour les pays qui fera aussi augmenter les chiffres économiques de notre pays. Notre pays maintenant se focalise pour augmenter les chiffres économiques. On se base beaucoup plus sur la vente de mines et tout. On se base, là je suis claire, on se base beaucoup plus sur la vente de mines, alors qu'on peut aussi vendre des gens, c'est-à-dire vendre aussi une personnalité qui fait entrer aussi des millions et des millions dans notre beau pays.
Tellement que le Congo est un pays riche. Dieu nous a aussi donné des hommes riches en talent, mais cependant ces hommes ne savent pas utiliser les richesses que Dieu les a données. Je voulais dire les talents que Dieu nous a donnés. Lorsque la jeunesse congolaise prendra conscience pour élever son niveau de perspection, pour élever son talent, mettre le talent au bénéfice de tout le monde, mettre son talent au profit de tout le monde, la jeunesse connaîtra son apogée, connaîtra son ascension. Alors la deuxième question, c'est pourquoi la jeunesse congolaise ne veut pas créer de nouvelles choses en fait, pour impacter le monde? Pourquoi la jeunesse congolaise ne veut pas innover, ne veut pas apporter des nouveautés, ne veut pas entrer dans le fil des nouveautés, hein? Pourquoi la jeunesse congolaise n'est pas dans les notifications de nouvelles choses dans le monde? Parce que les Congo, je ne vais pas dire que le Congo est limité. C'est la mentalité des Congolais qui est limitée. Donc eux-mêmes les Congolais, donc nous-mêmes les Congolais, nous nous mettons dans un espace, nous nous mettons dans des lieux limités. Nous nous limitons nous-mêmes. Nous nous limitons nous-mêmes. Même dans la spiritualité, lorsque toi-même, de toi-même, tu te vois faible, alors tu deviendras faible. Si de toi-même, tu te vois fort, alors tu deviendras fort. La force ne commence pas par les muscles, la force commence par le mental. L'ascension ne commence pas par le muscle. La puissance, la force ne commence pas par les mouvements que ton corps fait. Commence par les mouvements que ton intellect, que ton cerveau fait. Que ton cerveau conclut. L'impact, c'est nous la jeunesse. L'influence, c'est nous la jeunesse. Actuellement, beaucoup d'Africains sont maintenant des influenceurs des réseaux sociaux, chose que j'approuve, chose que je loue. C'est une très bonne chose. Mais essayons un peu de faire mieux. Ne voyez-vous pas que la plupart des Africains, sur 100%, il y a 95% qui est maintenant dans la comédie, qui sont maintenant dans la comédie, qui sont maintenant sur les réseaux sociaux en train de faire de la comédie, de la musique. Donc l'Africain actuellement, hein, pas seulement le Congolais, mais actuellement l'Africain est beaucoup plus dans la comédie, dans la musique seulement. On n'innove pas. Et vous allez voir que même la musique africaine, c'est vrai que ça apporte beaucoup dans leur pays, mais c'est toujours limité. Et vous voyez un peu la différence entre Africains et puis Européens, et puis Américains, et puis les Asiatiques. Vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Normalement, l'argent ne pouvait pas émaner des étrangers pour venir soutenir les Africains. Mais l'argent, normalement, devait quitter l'Afrique pour aller soutenir les étrangers. Je retourne au Congo-Kinshasa, plus précisément là où je me trouve. L'argent, normalement, devait quitter le Congo. Je ne parle pas de matière d'abord. Je parle de l'argent qui devait quitter le Congo pour aller ressourcer d'autres pays. L'argent ne pouvait pas descendre et vous dites comme Soussou et Congolais. Entre guillemets, je vais ouvrir une parenthèse. Les OMS, les UNICEF, les ONU, normalement, l'argent devait quitter ici pour aller ressourcer d'autres pays. Pas faire l'inverse. Et les gens qui vont changer ces systèmes, c'est bel et bien nous. Je répète, on ne change pas un système en commençant par détruire ces systèmes de loi, seulement verbalement. On change un système en créant un système plus grand que le premier. Je répète, on ne change pas un système en entrant dans ces systèmes-là et en parlant, parce que c'est déjà un système. Tu ne viendras pas changer le système rien qu'en parlant et en étant à l'intérieur. On change un système en créant son propre système qui sera plus fort que le premier. Et
C'est vrai que je loue les influenceurs actuels dans les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose. Mais faisons un peu mieux. Vous allez voir quelqu'un qui influence sur les réseaux sociaux, mais qui sort dans un bicoque. Vous allez voir quelqu'un qui est influent sur les réseaux sociaux, mais qui manque à manger, qui manque à boire la journée. Elle ou il s'embellit pour faire de live comme moi, mais après, c'est de la galère dans sa maison. C'est quelque chose, il y a des choses sa vie qu'il présente, ou sa vie qu'elle présente dans les réseaux sociaux, mais qui ne vaut pas la vie réelle. Il faut changer ces choses. On voit les Européens créer des appareils que nous utilisons. Le génie de petits enfants créer des systèmes que nous utilisons. Quand est-ce que plutôt nous allons créer des systèmes, allons créer des choses que les Blancs pourront aussi utiliser? Quand est-ce que nous allons changer des choses qui seront aussi bénéfiques pour le monde entier? Donc, Congolais, nous ne sommes pas seulement riches par de minéraux, nous ne sommes pas seulement riches par de produits premiers, de matières premières, mais nous sommes aussi riches, nous-mêmes aussi nous sommes riches. Nous sommes peut-être plus riches que ces matières premières. Alors nous pouvons aussi à nouveau changer des choses par notre mentalité. Quelqu'un a dit changement des mentalités. Le président honoraire a frappé fort sur les changements des mentalités. Mais moi, ce soir, je viens pas seulement vous dire changeons la mentalité, mais changeons même nos comportements. Les Congolais, actuellement, nous sommes dans la distraction. Nous prenons des histoires que les gens postent, nous en faisons de critiques négatives, nous en faisons de buzz. Nous croyons que nous gagnons. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui gagnent leur vie par de buzz, mais le buzz ne va pas vous apporter un grand changement. Le buzz ne va pas apporter un grand changement au cours de la jeunesse congolaise. Le buzz ne va pas changer des choses dans notre nation. Le buzz ne va pas changer le fonctionnement de la jeunesse congolaise. C'est plutôt un bon fonctionnement qui changera des choses. Donc, réfléchissons, sortons dans la stupidité. Vous allez voir quelqu'un poster de bêtises sur sa page et là, on peut carrément voir plus de 1 million de personnes visualiser le buzz, plus de 3K, plus de 5K, plus de 100K, faire de partage et puis des commentaires. Mais lorsqu'il s'agit des innovations, vous allez voir 0 personnes qui vont commenter, 0 personnes qui vont partager, 0 personnes qui vont voir, parce que tout simplement, ça parle de l'intelligence, ça parle de la créativité, ça parle de l'avenir. On est là dans les bêtises au lieu de nous assembler pour créer, pour changer le système actuel. Comme je l'ai dit autrefois, si pour nous la politique n'est pas bonne, alors créons une autre politique. Et pour créer une autre politique, cherchons à stabiliser d'abord le système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si pour toi le travail est difficile, commence par créer toi-même ta propre entreprise. Autre chose, on a posé la question pourquoi la jeunesse congolaise est un tout petit peu trop dans les débats inutiles au lieu de se concentrer dans ce qui est important. Je l'ai déjà répondu tout à l'heure, je passe. Voilà, on a dit pourquoi la jeunesse congolaise n'aime pas valoriser sa culture. Ok? Maintenant, je vais dire quelque chose. Ici, ce qui valorise la culture congolaise selon nos extrospections, selon nos extrospections, voilà, notre extrospection, notre observation externe, c'est ce que je voulais dire. Selon moi, mon observation se dirige beaucoup plus sur la valeur de sa culture, ok? Les Congolais ont du mal à valoriser sa culture. Ce que je vais dire par là. Donc, on a maintenant du mal à comprendre que n'importe qui peut valoriser sa culture.
Donc si quelqu'un valorise sa culture, ça doit tout simplement être soit un musicien qui chante comme Céline Banza, qui chante dans le Ngwende, quelque chose comme ça. On peut voir tout simplement comme les Mama Chalamwana, c'est parce que je suis pasteur que je ne dois pas parler, comme les Mama Chalamwana qui ont valorisé la culture congolaise en chantant dans sa langue maternelle, comme d'autres personnes, comme le Lokwa Kanza, qui ont y à chanté, ou qui chantent des histoires folkloriques, la musique folklorique. Et il est maintenant difficile pour nous autres qui ne chantent pas, pour toi qui ne chantes pas, de valoriser ta culture. Or, on peut valoriser sa culture dans n'importe quelle manière. On doit voir des choses qui s'écrivent en dessous, Made in Kinshasa. On doit consommer, les Européens, les étrangers aussi doivent consommer des choses qu'on a écrites en dessous, des produits qui sont Made in Congo, des produits qui sont Made in Kinshasa. La question que je vais poser à la jeunesse congolaise, quand est-ce que nous allons comprendre que les gens de l'extérieur, ceux de l'extérieur, peuvent ou doivent aussi consommer le Made in Kinshasa, le Made in Congo? Les Congolais s'ouvrent grandement et se sont à l'aise pour consommer les Made in extérieurs, pour consommer les Made in je ne sais pas moi. Mais quand est-ce que nous aussi nous allons nourrir les externes? La valeur de ta culture te permet d'élever ton pays. La valeur de ta culture te permet de représenter ton pays. La valeur de ta culture te permet de brandir la force de ta culture. Car ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu sois congolais. Si tu es congolais, ça veut dire que tu as une pierre à porter pour la construction du Congo. La construction du Congo dépend de la valeur que tu lui accordes. Valorisons notre culture, valorisons la culture congolaise, afin que l'élévation du Congo soit prompte et vite, soit grande. Le Congo est connu simplement par le matière première. Mais nous oublions que l'homme congolais aussi est un grand, est une grande matière congolaise. Nous oublions que l'homme congolais aussi est une grande matière première. Au-delà des matières premières que l'on peut trouver dans Ituri, dans l'est du pays, l'homme congolais possède des atouts, peut-être entre guillemets, plus que les matières premières que l'on exploite. Toi-même aussi, exploite-toi. Comprends de quoi as-tu besoin et de quoi est basée ta vie dans le valeur. Donc, explose-toi. Explore tes valeurs, expose cela et explose en même temps. Cela te fera du bien. Voilà, quelqu'un a posé la question. Qu'est-ce qui fait que la plupart de jeunes Congolais cherchent le succès, mais meurent souvent pauvres? On cherche le succès, mais le succès, c'est pas que le succès ne vient pas, mais c'est une mauvaise fonctionnalité, c'est une mauvaise manière de chercher le succès. Je vois maintenant, il y a tellement de gens qui donnent des formations de management, des formations d'investissement, donc les investisseurs sont maintenant nombreux ici, surtout ici à Kinshasa. J'allais dire, tout le monde maintenant est devenu investisseur, mais tout le monde aussi investit dans presque toutes les mêmes choses. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses, my God. Si tout le monde investit dans les champs, qui sont ceux-là qui doivent acheter des choses que l'on vend, donc, que l'on exploite plutôt dans les champs pour en vendre? Si tout le monde devient des propriétaires de champs, qui seront des acheteurs, qui seront des vendeurs? Si tout le monde devient maître, qui seront des disciples?
Le mal avec les Congolais aiment copier même le bêtise. Les Congolais ne veulent pas voir son ami avancer dans son domaine. Une fois qu'une personne avance dans un domaine, c'est comme si tout le reste aussi doivent copier. Or, lorsqu'on copie, on doit faire mieux que la personne que l'on a copiée. Comment toi tu peux copier, soit être en dessous de cette personne que tu as copiée, soit être au même pied d'égalité que la personne que tu as copiée, soit être vraiment nul que la personne que tu as copiée. Donc, tu as mal copié. Entre guillemets, on a mal assimilé la leçon. On est dans les... banalités. On est dans les banalités. On est dans les bassesses. On est dans la distraction. Que Dieu aide le Congo. Non. Que Dieu aide les Congolais. Le Congo n'a pas de problème. Ce sont les gens qui y habitent qui sont de véritables problèmes. Comment est-ce que nous allons parler de la réussite, du succès dans la jeunesse congolaise quand la jeunesse ne comprend pas son rôle? Quand on s'embrouille, on se perd dans la nature. Toi qui es suggéré faire avancer le Congo par ta manière d'amener les gens dans l'intelligence, par ta manière d'amener les gens à chercher de l'argent, tu t'embrouilles dans la musique. Toi qui es appelé à changer le Congo par ta manière de faire le journalisme, tu t'embrouilles à être chroniqueur. Toi qui es appelé à changer le Congo par ta manière de représenter le Congo, par de trucs artisanal, par ta créativité, par ton sens de la créativité et tout, tu t'embrouilles encore à être autre chose que ce que tu devais être. Pourquoi? Parce que tu fais que le copier-coller. Comment est-ce que le Congo va avancer? Les plus grands problèmes des Congolais se retrouvent au niveau de copier-coller. On prend des choses qui ne sont pas les nôtres. Nous prenons des choses qui ne sont pas dédiées à nous, des choses qui ne sont pas liées à nos destinées. Le succès vient lorsque la chose que je fais c'est lié à ma destinée. C'est-à-dire, je suis en train de remplir les conditions qui m'amèneront plutôt à ma destinée. Et les conditions que tu dois remplir, qui doivent t'amener à ta destinée, doivent se cohérer à la dimension de ta destinée ou à la coloration de ta destinée. Tu es peut-être destiné, comme je l'ai dit autrefois, à être un grand footballeur, mais cependant, tu es encore comédien. Est-ce que c'est la comédie qui te rendra fort pour être un grand footballeur demain? Pour être grand demain, tu dois t'entraîner par rapport à la chose que tu veux être demain. À bon attendeur, salut. Qu'est-ce que faut? Je passe à la quatrième question, à la cinquième question plutôt. Voilà, quelqu'un autre a posé la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeunesse de la RDC connaisse un succès comme la jeunesse des autres pays? Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, ou le fondateur de Facebook. Il est jeune jusqu'à présent, il l'a créé quand il était encore plus jeune. Facebook que nous utilisons maintenant, est-ce qu'on a besoin pour acheter les mégas, l'internet, pour acheter les datas, on n'a pas besoin d'aller demander la permission au fondateur de Facebook. Pour envoyer le message sur Messenger, on n'a pas besoin d'aller demander la permission à la personne qui a créé Facebook. Il a mis Facebook à la disposition de tout le monde. Nous, on n'a pas besoin. Lui non plus, il n'a pas besoin que nous puissions lui demander la permission pour que Facebook soit utilisable. Il a déjà tout mis en notre disposition. Que l'on achète les datas pour utiliser Facebook, que l'on n'achète pas les datas pour utiliser Facebook gratuit, ça ne lui fait rien du tout. Lui, tout ce qu'il a besoin est qu'il y ait plus de gens qui seront actifs sur Facebook et lui, ça lui procure de l'argent. Nous avons besoin des gens qui réfléchissent au-delà de l'intelligence.
Nous avons besoin des gens qui réfléchissent au-delà du présent, au-delà du futur proche. Nous avons besoin des gens qui réfléchissent au-delà du futur proche. Les problèmes avec les Congolais ne savent pas investir. Et les Congolais, nous investissons pour remplir nos ventres et puis c'est tout. Une fois que l'on investit dans quelque chose et qu'on a peut-être 2000 $ par mois, donc pour nous, on se trouve déjà que non, on se voit comme si on est déjà riche. Écoute, et puis autre chose encore, Mobokonde Alikambo, comme j'aime bien les dire, le plus grand problème encore, je vais les dire ici et puis close, je vais passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Nous trouvons des gens actuellement, tout le monde veut être dans les bureaux. Je vais te poser la question, pourquoi tu étudies ou pourquoi tu as étudié? La majorité me répondra, non, j'ai étudié pour que je sois quelqu'un d'utile dans la société. Tu as étudié pour que tu sois quelqu'un d'utile dans la société. Es-tu maintenant quelqu'un d'utile dans la société? Tu me donneras la réponse non. Mais tu as fini tes études. Pourquoi tu n'es pas utile dans la société? Deuxième question que j'aimerais poser la question comme question à ceux-là qui nous suivent. Pourquoi tu as fait cette faculté à l'université? As-tu fait cette faculté à l'université par tes propres grés? Ou bien c'était tes parents qui t'ont incité, qui t'ont bousculé, qui t'ont envoyé d'aller faire ces facultés? Cette faculté plutôt. Tu me répondras certainement, la majorité me dira non, ce sont mes parents qui m'ont envoyé à aller faire cette faculté. C'est là le problème. Lorsque nous voyons les blancs, la majorité ne choisissent pas pour leurs enfants les facultés. Ils les orientent. Le plus grand problème aussi, c'est nos familles. Les plus grands problèmes qui induisent la jeunesse congolaise à être comme ça, inutile aussi, et aussi fainéant, égoïste, échec dans plusieurs domaines, quand bien même qu'ils étudient, qu'ils prennent le temps de se former, mais ils ne se retrouvent pas. C'est à cause de l'éducation reçue de base, l'éducation de base. Normalement, les parents devaient enseigner à leurs enfants, de leur vivant, à savoir comment chercher de l'argent. Mais vous allez voir un parent qui se retrouve peut-être avec un petit rien pour nourrir ses enfants, sa femme, pour faire étudier ses enfants, qui lorsqu'un enfant cherche un peu de se déployer, les parents lui donnent de réprimandes. Moi, je suis encore ton père, je ne peux pas te permettre de faire tel business, parce que moi-même, je suis là, je vais prendre soin de toi. Papa, tu es en train d'induire tes enfants en erreur. Demain, tu ne seras pas là, ces enfants-là vont souffrir. Et les parents ne cherchent pas à faire déployer leurs enfants. Parce que les enfants, normalement, lorsqu'ils sont sous les toits parentaux, ils doivent se déployer de leurs propres ailes. Mais les parents font quoi? Ils envoient leurs enfants à être employés. Il y a une très grande différence entre être déployé et être employé. Lorsqu'on est employé, on est coincé, on est surveillé, on est dans une case. Mais lorsqu'on se déploie par notre propre aile, on est libre. Un employé n'est pas libre, mais un déployé est libre. Les parents envoient les enfants à l'université pour faire ce que eux-mêmes, les parents, n'ont pas pu faire. Donc, si toi, papa, si toi, maman, tu n'as pas eu le temps de faire peut-être l'ingénierie, tu veux que tous tes enfants là fassent ce que toi tu... Écoutez, dire à tes enfants, dire aux enfants de faire ce que les parents n'ont pas pu faire n'est pas synonyme d'obliger les enfants à passer à l'encontre de leur destinée. Quelqu'un normalement qui est surdoué dans les dessins, vous l'envoyez à aller faire l'ingénierie. Quelqu'un qui est surdoué dans la communication, vous l'envoyez... Elle parle bien. Déjà, dès le bas âge, vous aussi les parents, vous êtes un très grand moteur de problème pour la jeunesse du Congo. Pour la jeunesse de notre pays, les parents aussi en fait partie. Vous allez voir des parents qui obligent les enfants à faire des choses que même lui-même l'enfant ne sait pas comment, mais avec quelle intelligence que j'arriverai
à faire ces choses ici. Moi, ma voix se dirige à gauche. Mais les parents dirigent la voix de l'enfant vers vers la droite. Maintenant, la question que je me pose, quelqu'un qui est passionné de l'art, vous l'envoyez aller faire soit la médecine comme moi, soit les droits. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Résultat, il finit les études à l'université. Et comme les parents envoient, la plupart des parents, deuxième chose, qui envoient leurs enfants à l'université, qui font étudier leurs enfants, ils font étudier leurs enfants pas pour que les enfants deviennent eux-mêmes des propriétaires des entreprises. Mais la majorité des parents congolais envoient leurs enfants à l'université pour que demain, ils trouvent le travail et s'installent dans les bureaux. Qui vous dit que tout le monde va s'asseoir dans les bureaux? Qui vous dit que tout le monde va s'asseoir dans les bureaux? Au lieu de chercher à s'asseoir dans les bureaux, tu viens de finir tes études. Instruis-toi, hein, instruisons-nous un peu la jeunesse congolaise, soyons un peu mûrs. Ne cherchons pas seulement le travail, créons le travail. Tu n'as pas fini tes études pour que tu ailles t'asseoir dans un bureau, pour que tu cherches seulement le travail. Il y a d'autres qui ne seront pas tous des propriétaires d'entreprises. D'autres seront à l'aise seulement dans être employé, mais pas dans être déployé. Mais si toi, tu as la capacité de te déployer de tes propres ailes, de voler de tes propres ailes, alors déploie tes ailes. Mais si par contre, toi, tu as étudié pour que tu t'installes dans les bureaux, alors installe-toi dans les bureaux. Si pour toi, tu peux changer l'humanité, pour toi, tu peux changer l'humanité seulement en étant dans les bureaux, alors installe-toi dans les bureaux. Mais pour les autres, ce serait à l'extérieur, en cherchant la vie, en gagnant, en changeant. Et je voulais dire quelque chose de très important. Parents congolais, arrêtez d'amener vos enfants au niveau de leur faire étudier pour qu'ils deviennent demain de grands fainéants en cherchant le travail dans les grandes entreprises pour s'installer dans le bureau. Instruisez vos enfants à se déployer de leurs propres ailes, dès le bas âge. Conduisez vos enfants dans le chemin de leur passion. Orientez bien vos enfants. Ne faites pas étudier vos enfants pour que demain qu'ils commencent à faire de CV, pour que demain qu'ils commencent à chercher le travail. Chercher le travail, c'est bien. Mais créer le travail, c'est mieux. Parce que lorsqu'on crée un travail, c'est nous qui allons employer. Mais lorsqu'on finit les études, on commence à chercher le travail, c'est nous qui seront employés. Ce n'est pas nous qui allons employer, mais c'est nous qui serons plutôt des employés. C'est deux choses différentes. Ne faisons pas étudier nos enfants dans des grandes écoles, dans des grandes universités, pour que demain, après les études, qu'ils restent dans nos maisons, en train d'aller ça et là demander le travail. Mais instruisez nos enfants à chercher le travail et à être utiles pour notre pays. À supposons que dans une famille de 10 garçons et 2 filles, tous les 10 garçons ont étudié. Et les parents ont négligé le 2 filles parce que ce sont 2 filles. Les parents ont dit non, que les garçons étudient parce qu'ils sont des enfants et les filles attendaient. Et voilà. Et puis après, les parents n'ont plus le même moyen qu'auparavant pour faire étudier les 2 filles. À la fin, tous les garçons ont eu leur diplôme. Et cherchent le boulot, il n'y a pas de boulot. Ils s'installent toujours et ils restent là dans la maison de leurs parents. Cependant, les 2 filles qui n'étaient pas instruites, les 2 filles que les parents avaient négligées, commencent à créer leurs propres entreprises, commencent à travailler et commencent à gagner par la sueur de leurs propres francs. Qui d'entre les 12 enfants, les 10 garçons et les 2 filles, seront utiles dans la société? N'est-ce pas les dernières? N'est-ce pas les filles qui seront beaucoup plus utiles dans la société parce que elles seront là en train de payer le taxe et tout ce qui va avec. Donc,
ces lives est donné pas seulement pour moi, pas seulement pour le chrétien, pas seulement pour le pasteur, mais pour toute la génération. Voilà, le prophète Grace Daniel a dit, tous veulent investir dans le même domaine. Qui va investir dans les transports, exportation? Voilà. Et qui investira dans les distributions de produits finis? Que Dieu te bénisse, prophète Grace Daniel. Là, on sent que c'est une bonne tête qui parle. Tous veulent investir je sais pas, dans un même domaine. Bon, qui seront, il faut qu'il y ait la diversité. On doit sentir la diversité dans la jeunesse congolaise. On doit, écoutez, même dans les infos, hein, tous les influents, tous les grands noms ne doivent pas seulement être de musiciens. My God. Tous les grands noms ne doivent pas seulement être de musiciens. Donc, pour qu'on parle de toi, tu dois seulement chanter. Pour qu'on parle de toi, tu dois seulement faire la comédie. Pour qu'on parle de toi, tu dois seulement commencer à donner des conseils. Et puis, vous allez voir que tout le monde sur les réseaux sociaux veut devenir influenceuse plutôt, dans les réseaux sociaux, coaching personnel dans les réseaux sociaux. Mais lorsque vous suivez de près la vie de ces personnes-là, c'est du cata. Ce sont des vies, ils ont des vies pénibles, ils ont des vies compliquées. Les choses qu'ils disent dans les réseaux sociaux sont autres que ce qu'ils vivent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit, quand tu as l'art de parler, parle. Quand tu as l'art de lire, lis. Quand tu as l'art d'investir, investis. Quand tu as l'art de commerce, commercialise, fais le commerce. Tu ne peux pas avoir l'art de chanter et voilà, on te voit en train tu as l'art de chanter et puis on te voit investir dans les transports. Tu as l'art de lire et puis voilà, on te voit en train de faire la chronique. Ça n'a pas de sens. Tout ça pourquoi? Bozolanda passe mai ezochola. Mais yo moko posa mai. Okipe ko cholisa mai eza katina yo. Ne suivez pas où l'eau jaillit. Mais nous-mêmes aussi nous sommes des sources. Faisons tout simplement jaillir la source qui est en nous. Que Dieu te bénisse. Ne suis pas là où l'eau jaillit, mais tu es l'eau. Tu es une bonne source. Fais jaillir la source que Dieu t'a donnée. Que cette vidéo soit bénéfique pour toutes les âmes qui ont pu quand même visualiser. Et ces choses ne sont pas simplement pour le chrétien, et plutôt la jeunesse seulement, mais c'est aussi pour le chrétien. Ce n'est pas que j'ai donné ces choses seulement pour une catégorie de jeunes, mais j'ai donné ces choses pour dans le général. Donc c'est en général pour tout. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois catholique. Étant donné que tu fais partie de la jeunesse congolaise, alors ces choses sont à toi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te procure de la paix, toi qui n'avais pas la paix, qu'il te procure de l'intelligence et qu'il ouvre ton esprit afin de savoir par où commencer, par quoi faire et que faire pour avancer, pour être utile dans notre pays. Que Dieu te bénisse et que Dieu de plus si ce n'est te souhaiter un bon sommeil et des bonnes choses.